dans le reste de l'actualité. À Casablanca, au Maroc, c'est parti pour la 4e édition de la Semaine verte 2023. Et ce mardi, une conférence nationale sur les moyens de développer les espaces boisés urbains est lancée. Pour en parler, nous sommes avec Abdelrahim Kasseri, président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre au Maroc. Abdelrahim Kasseri, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors, quels sont les enjeux de cette semaine verte dans le contexte écologique au Maroc et dans la région? Oui, dans ce contexte vraiment de crise multiples, la crise climatique, la crise sanitaire, mais aussi économique et sociale et écologique, la place des parcs et des jardins, et non pas uniquement des espaces verts gazonnés, mais surtout des jardins et des parcs, elle a une importance capitale parce qu'elle permet de donner une réponse vraiment aux besoins d'un air pur, mais aux besoins de dépolluer, de réduire la pollution des villes et des métropoles qui concentrent plus de 60% de la population et jusqu'à 90% des industries qui sont toutes proches. Et donc, pour dépasser cette pollution de l'air, il faut absolument avoir ces espaces verts avec des normes nouvelles. Et ces normes nouvelles nous permettent d'avoir pour l'ensemble des habitants le droit à un environnement sain. Justement, Oui. Justement, Abdelrahim Kasseri, une conférence nationale est lancée aujourd'hui. Il est question de nouvelles normes pertinentes dont vous parlez, des normes fixées par les institutions et organisations scientifiques et internationales. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, les anciennes normes de l'OMS, c'était 10 à 15 mètres carrés par habitant. Mais ces normes-là sont totalement dépassées parce que ces 10 mètres carrés peuvent être juste du gazon et ils peuvent être éloignés de 10 à 11 kilomètres par rapport à vous. Les nouvelles normes, ils parlent par rapport au lieu de résidence à 300 mètres de l'habitation, il faut trouver 2 hectares, mais de vrais parcs, de vrais jardins et non pas uniquement du gazon. Et aussi à 2 kilomètres, trouver 20 hectares parce que maintenant, ce n'est plus un lieu de loisir ou uniquement de passage des piétons, mais surtout c'est un lieu où la valeur économique du mobilier de commerce elle est élevée, mais c'est aussi un lieu où la valeur écologique contre les inondations, comme ce qui s'est passé à Casa ou à Tanger, ils permettent un petit peu de l'infiltration de l'eau au lieu d'avoir des espaces bétonnés qui aggravent la situation d'inondation, mais aussi les pics de chaleur. Et aussi, c'est un droit parce que la plupart des habitations économiques, les gens, avec des espaces de plus en plus restreints, avec moins de circulation d'air, les jardins, c'est un droit. Chaque 10 000 habitants, ils doivent avoir un jardin vraiment conséquent. Et c'est les normes qui donnent par rapport à un certain nombre d'habitants de chaque quartier, vraiment les espaces qu'il faut. Maintenant, la question des normes, c'est comment agir sur les 300 hectares d'augmentation annuelle de l'urbanisme de Casablanca ou 500 hectares parfois, et comment agir sur les espaces bétonnés à l'intérieur de la ville. C'est ça ce qu'on discutera cet après-midi avec le ministère de l'Aménagement, avec la commune, avec la région, avec l'ensemble des acteurs privés et publics et scientifiques et associatifs. Alors, vous l'avez dit, il faut plus d'espace verts, plus de jardins. Comment l'association des enseignants des sciences de la vie et de la terre au Maroc, disons, s'inscrit-elle dans cette dynamique? Oui, l'idée, c'est toujours de travailler en collaboration. On travaille avec l'ensemble des associations environnementales dans le cadre de l'AMCDD, l'Alliance marocaine pour le développement durable. On a aussi les bons exemples de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement qui travaille sur les parcs et les jardins. On a aussi l'ensemble des acteurs privés. On a un certain nombre, mais de plus en plus de communes, de régions, ils sont en train de travailler maintenant en collaboration. Et les semaines, c'est une semaine de mobilisation qui invite tout le monde, jeunes, moins jeunes, adultes, individuels ou collectifs, entreprises ou encore acteurs élus ou associatifs ou universités ou écoles. On les invite à planter l'oxygène, planter le printemps prochain 2023. Et c'est l'occasion vraiment pour chacun de nous de faire ce geste au moins une fois par an parce que
on est en train de consommer 1600 litres d'air par jour. Et donc, il faut absolument que cet oxygène qu'on consomme, il faut le produire aussi. Et c'est pourquoi ces actions de plantation dans les 25 villes marocaines qui sont maintenant en cours, de Assazza, Glmim, Tanger, Tétouan, Hussima, Nador, Agadir, toutes les villes sont concernées. Et ces villes-là, Marrakech, Fès, etc., Casablanca, il y a vraiment un engagement des citoyens. Et la maire de Casablanca, avec l'ambassadrice de la Jordanie, ils ont donné un lancement au jardin de l'Ermitage hier. Et il y avait plantation de 100. Et maintenant, avec le directeur de l'académie et la maire, on va distribuer 1000 plantes aux établissements scolaires. Il y aura encore 1000 après. Et ce sera vraiment une occasion d'agir. On a aussi des plantations dans les forêts, avec les eaux et forêts. On a une conférence à Ifrane. On a une autre conférence à Tétouan, nationale, sur les forêts. Et tout ça, c'est vraiment un moyen de mobilisation générale. Et on remercie les médias. On est donc tous appelés à apporter notre pierre à l'édifice, à avoir des mains vertes. Justement, vous parlez de ces opérations de reboisement. Quels sont les enjeux véritables de cette question pour les forêts au Maroc? Oui, pour les forêts, on le sait très bien. Maintenant, on a juste 13% d'espace marocain qui est forestier. Et dans ces 13%, c'est 4 millions qui sont uniquement du halfa. Alors, on a du halfa, c'est-à-dire Du halfa, c'est-à-dire Oui, l'alpha, c'est une plante qui n'est pas un arbre, mais qui a permis de retenir le sol au niveau des zones désertiques, au niveau de l'oriental et des différentes zones du sud. Et cette plante-là ne correspond pas à de vraies forêts, comme on le sait. Les forêts, c'est presque 7% de l'espace territorial marocain, alors que la COP 15 sur la biodiversité, le 19 décembre, qui a été signé un accord international intérieur pour aller vers 30-30. L'objectif 30-30, c'est-à-dire 30% de l'espace des pays doit être préservé et conservé. Et nous, on est juste à 7%. Et on a 2 hectares par heure qui sont perdus en forêt. C'est pourquoi planter n'est plus un choix, c'est une nécessité. Et on ne peut pas laisser uniquement les eaux et forêts travailler seuls. C'est pourquoi les partenaires internationaux qui seront au niveau d'Ifrane ou d'autres zones, et les partenaires nationaux et les acteurs privés, ils doivent tous s'atteler pour aller au-delà des 600 000 hectares qu'a planifié l'objectif de la stratégie 2020-2030 des eaux et forêts de la forêt marocaine. C'est pourquoi il faut absolument que tout le monde se mobilise, et on remercie infiniment Midi 1 TV parce que c'est grâce aux médias qu'on peut vraiment avoir une mobilisation nationale. Et je crois que maintenant, la dynamique, elle est lancée. Dans d'autres pays, ils ont dépassé les 30%. La France, elle est à 31%. Elle était à moins de 20%. Et le Maroc, il peut aller encore plus loin grâce à ce travail collaboratif et grâce vraiment à cette mobilisation durant toute l'année, mais surtout durant cette semaine. Et nous, on plante aussi au niveau des espaces ruraux. Les ruraux, ils ont de plus en plus besoin d'arbres, surtout les arbres fruitiers. Et on voit ce qui se passe à Zélal. Il y a une demande sur le carobier et dans différentes régions montagneuses. Et le carobier, ça devient vraiment un arbre très sollicité. Même si c'est un arbre forestier, maintenant, il peut être multiplié par la population en plus des efforts des eaux et forêts. Abdelrahim Kassiri, merci. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre au Maroc. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir.